Voilà, que Dieu soit béni ce matin. Béni le nom de Dieu. Ce serait pas long ce matin, frères et sœurs. C'est une pensée dans mon cœur et puis j'aimerais la partager avec vous. Et puis j'aimerais faire une lecture dans le livre de Matthieu avec vous. Ça se trouve dans le chapitre 27. Puis un peu la première lecture que j'aimerais faire avec vous, c'est la crucifixion de Jésus. La Bible nous dit que les passants injurièrent et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de ta croix si tu es le Fils de Dieu. » La Bible nous dit aussi que les principaux sacrificateurs et les scribes, les anciens, se moquèrent de lui en disant « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de sa croix, et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, non? S'il l'aime, car il a dit que je suis le Fils de Dieu. Amen, que Dieu soit béni. Et puis si on continue la lecture un petit peu plus loin, frères et sœurs, au verset 50, toujours dans le chapitre 27 de Matthieu, il est marqué ça, « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. » Amen, que Dieu soit béni. Puis là on voit que c'était Jésus lui-même qui était sur la croix, et puis en le voyant sur la croix, il était sur la croix, et puis il attendait que, voilà, il portait le péché du monde. Il attendait, puis les personnes qui passaient l'injurièrent. Ils l'injurièrent. Ils se moquaient de lui. La Bible nous dit qu'à la mort de Jésus, il y a eu 7 phénomènes qui s'est fait. Puis c'est ce que je vous ai dit, le voile du temple, il s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Il y a eu un tremblement de terre, il y a eu les rochers qui se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et après la résurrection de Jésus, il sortit du sépulcre et allait dans la ville sainte. Et il se faisait montrer à un grand nombre de personnes. Il y avait plein de personnes qui étaient là, qui le voyaient. C'était des choses prodigieuses. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'était miracle, je dire comme ça. Et pourtant, il y avait ces personnes qui se moquaient de Jésus. Ils n'en voulaient pas. Ils n'en voulaient pas. Même qui sont vus Jésus, ils se moquaient de Jésus. Même qui sont vus ces choses-là à faire, qui sont apparues après la mort de Jésus, c'était quelque chose, normalement, on aurait pu dire, tiens, c'est pas vrai, cet homme-là qui était là à la croix, c'était réellement le Fils de Dieu, parce que il s'est passé que le voile du temple. On parle du voile du temple, écoutez, il s'est déchiré du haut jusqu'en bas. C'était impossible. C'était impossible. Et puis il avait une certaine épaisseur. Je sais que le voile du temple, c'était pas seulement un bout de tissu. Il avait une grosse épaisseur. Je pourrais pas vous dire l'épaisseur qu'il y avait, mais c'était impossible que le voile du temple se déchirât. Il y a eu un tremblement de terre et les rochers se fondirent. À ce moment-là aussi. La Bible nous dit qu'il y a eu des sépulcres qui sont ouverts, des morts qui sont ressuscités. À ce moment-là, on voit que ça avait un bouleversement. Seulement dans notre monde, sur la terre, ça fait un bouleversement sur la terre complète. Mais même, excusez-moi, je le dis avec mes mots à moi, même dans l'espace de Dieu, même dans l'espace du ciel, dans le ciel, dans le monde invisible, où que Dieu est, où que les anges sont, il y a eu un bouleversement, il y a eu quelque chose, tout a tremblé. Et malgré tout ça, ces personnes qui étaient là, malgré en voyant toutes ces choses, ils n'ont pas voulu croire à la parole qui était annoncée. Ils n'ont pas voulu croire à Dieu. Et pourtant, on parle de Dieu, on parle de Jésus. Mais quand se continue la lecture, on voit que Jésus ressuscite, on voit qu'il se présente à ses disciples, et puis il dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem avant que le Père vous a envoyé ce qu'il vous a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et puis le Seigneur se le dit avec mes mots à moi, le Seigneur il va dans le ciel, il est assis à la droite de son Père.
Puis on continue la lecture, on voit que les disciples, mais là c'est que des disciples, c'est que des hommes, des femmes, c'est plus Jésus sur la terre là. C'est que des hommes, des femmes, et puis ils se mettent dans une chambre haute, la Bible nous dit que, et puis ils se mettent à prier d'un même accord, du même pensée, du même volonté. Ils se mettent à prier, puis ils attendent. Ils attendent ce que Jésus leur a dit. Et ils prient. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et puis le Saint-Esprit les a tous remplis. Et puis ils sont tous mis à parler des nouvelles langues. Mais à ce moment-là, la Bible nous dit qu'il y avait des hommes pieux, juifs, venant d'autres nations, mais ils sont venus à Jérusalem à ce moment-là pour adorer Dieu. Et puis ça a fait un grand bruit. Quand le Saint-Esprit a descendu, ça a fait un grand bruit. Et puis toutes ces personnes, là, tous ces croyants, toutes ces personnes qui venaient d'autres pays, que ça soit, écoutez, ça soit, je sais pas moi, l'Italie, que ça soit en Égypte, que ça soit tous qui venaient de tous ces pays-là qui venaient pour adorer Dieu, ils parlaient tous des langues différentes. Bien que c'était des juifs, mais ils parlaient tous des langues différentes. La Bible nous dit qu'ils parlaient des... Ils s'écoutaient, les disciples parlaient de nouvelles langues et ils les écoutaient dans leur langue maternelle. Et puis on voit que tous les disciples qui est là, ils se mettent à parler en langue, ils se mettent à parler égyptien, ils se mettent à parler, je sais pas moi, d'autres langues. Voilà, mettez anglais, mettez chinois, ce que vous voulez. Ils parlaient d'autres langues. Et puis ces personnes-là, en écoutant ces hommes, c'est que des hommes. C'est que des hommes. Mais remplis du Saint-Esprit. En écoutant ces hommes et ces femmes parler d'autres langues, ils sont étonnés, eux. La Bible nous dit qu'il y a un homme qui s'est levé et qu'il a pris la parole. Et puis cet homme qui s'est levé, il était rempli du Saint-Esprit. Et puis là, il a parlé de Jésus. Il a parlé de Jésus, il a parlé de l'amour de Dieu. Il a parlé de Jésus qu'il était crucifié à la croix. Écoutez, c'est mes mots à moi, vous avez compris. On le dit, nous, autour de nous, que Jésus était crucifié à la croix pour le péché. Il a descendu du ciel de gloire par amour, pour pas nous laisser dans notre état, pour nous préparer une place dans le ciel. Parce que s'il n'aurait pas descendu à la croix, s'il n'aurait pas descendu sur la terre, pardon, il n'aurait pas pu nous préparer une place dans le ciel. Puis cet homme-là, il se lève et puis il prêche. Il annonce l'amour de Dieu, la justice de Dieu. Il annonce la vérité de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y a 3000 hommes, 3000 personnes se donnent à Dieu à ce moment-là. 3000 personnes se donnent à Dieu sur la prédication. Et pourtant, je le dis, je le lis sur mon cœur, il y a quelques jours en arrière, il y avait Jésus qui était là. Il était à la croix. Et les personnes le regardèrent, et puis ils se moquaient de lui. Ils se moquaient de lui. Ah, toi qui détruis le temple en 3 jours, qui détruis le temple et qui le rebâtit en 3 jours, descends de ta croix. Toi qui dis que Dieu t'aime, que tu es le roi des Juifs, descends de ta croix, puis on croira en toi. Même après avoir vu ces 7 phénomènes, les tremblements de terre, les morts qui ressuscitent, ils sont pas voulus. Ils sont pas voulus croire en lui. Pourquoi que je vous dis ça, frères et sœurs? Parce que à la prédication, la première prédication qu'il y a eu, c'était la toute première prédication d'un homme. C'était la toute première prédication d'un homme quand il n'y avait pas Jésus qui était là. La première prédication quand Jésus l'a monté dans le ciel, la première prédication d'un homme. 3000 âmes s'est donné. Pour quelle raison, frères et sœurs? Parce que l'homme était rempli du Saint-Esprit. Et la deuxième chose, il n'y a pas plus grand que la parole. Il n'y a pas plus grand que la parole de Dieu. Les hommes pourront voir des miracles autant de voir qu'ils veulent. On a fait écouter des témoignages qu'il y a des morts qui sont revenus de la mort, qui sont ressuscités. On a écouté des témoignages qu'il y a des personnes qui ont eu des songes. On a écouté des témoignages que des expériences extraordinaires. Et des fois, c'est pas pour ça qu'un cœur se donne à Dieu. Mais un homme qui vient écouter la parole,
qui vient écouter la parole de Dieu à travers un serviteur qui bégaye, un serviteur qui ne sait pas parler, un serviteur qui tremble, qui prêche peut-être des fois même 2 minutes, 30 secondes, parce que c'est pas à force de parole, mais un serviteur qui est rempli de l'Esprit Saint, un serviteur qui parle de l'amour de Dieu. Il n'y a pas plus grand que la parole. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre témoignage que vous dites autour de vous, frères et sœurs, on sait que vous n'êtes pas des serviteurs, vous êtes des chrétiens. Mais le témoignage de la personne que vous allez visiter, quand vous parlez, vous êtes revêtu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas que réservé aux serviteurs quand ils prêchent. Le Saint-Esprit habite dans chaque personne, chaque chrétien, chaque homme, chaque femme qui appartient à Dieu. Le Saint-Esprit vit dans son cœur. Puis quand tu rends ton témoignage, la petite expérience que tu vis là, que tu leur expliques, c'est pas seulement l'expérience que tu expliques, c'est à la façon que tu l'expliques. Vous savez, quand on écoute une personne, et puis on est tous pareils, on le voit que des fois, quand elle nous ment, ou qu'elle raconte un peu de mensonge, on le voit. Mais on voit également une personne qui est sincère, qui parle de tout son cœur. Pierre, quand il a prêché, lui, à ce moment-là qu'il y avait les 3000 âmes qui s'est données à Dieu, croyez-moi qu'il parlait de tout son cœur. Il a parlé de Jésus de tout son cœur. Il pouvait parler de l'amour de Dieu, de la patience de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Il pouvait parler, lui, que Dieu pardonnait. Parce qu'il l'avait expérimenté, vous connaissez l'histoire de Pierre, il l'avait renié. Mais quand il prend la parole, là, il peut parler de l'amour de Dieu, parce qu'on connaît l'amour de Dieu. On connaît la patience de Dieu. On n'a pas besoin de voir des choses extraordinaires. On n'a pas besoin de voir un ange ou excusez-moi, et puis il faut vivre des choses extraordinaires, mais on n'a pas besoin de ça dans notre vie. La seule chose qu'on a besoin, c'est d'entendre la parole et de la mettre en pratique. De réaliser dans l'état qu'on était et que Dieu nous bénit maintenant, nous garde dans sa main. On réalise ça, on a le plus grand trésor du ciel. Pierre, lui, quand il a pris la parole, qu'il a prêché, c'est mes pensées à moi. Comment qu'il a-tu prêché l'amour de Jésus, la patience? Il l'a fait expérimenter, lui. Il a fait expérimenter. À ce moment-là, quand il a prêché, il n'a pas vu un ange descendre du ciel pour le guider, pour le conduire, non. Il avait le Saint-Esprit dans son cœur. Pierre a fait le Saint-Esprit dans son cœur. Alors il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Et puis nous, des fois, c'est ce qu'on doit faire, sans se poser de questions. Des fois, on est compliqué, frères et sœurs. Quand Dieu te parle dans ton cœur, fais-le tout simplement dans la simplicité. Mais nous, des fois, on veut des choses, on veut des preuves. Dieu est simple, Dieu n'est pas compliqué. Je vous parle de lui qui a tout créé. La Bible nous dit qu'il est venu sur la terre. Il a marché comme un homme, il a parlé comme un homme. Il a annoncé la parole de son Père dans la simplicité. S'il voyait un pêcheur, il n'allait pas y parler du gouvernement. Non, il parlait de la pêche pour y faire comprendre Dieu est simple. Bien sûr que Dieu a fait des miracles et puis Dieu n'en fait encore. Bien sûr qu'il y a des personnes qui voient des prodiges, qui font des grandes expériences. Ben merci Seigneur, parce qu'il en faut. Mais il n'y a rien de plus grand que la parole qui parle dans nos cœurs. Et quand on reçoit dans la parole dans nos cœurs, dans la simplicité, et puis qu'on fait dans la simplicité, on va témoigner, on se laisse conduire par l'Esprit. À ce moment-là, les hommes et les femmes peuvent venir à Dieu. Excusez-moi, quand Pierre il a prêché, il n'était pas à la hauteur de Jésus. Hein. Et pourtant, si vous parle de Pierre, c'est pas n'importe qui dans la parole de Dieu. Mais Pierre, c'était pas Jésus. Il parlait pas comme Jésus. Il n'avait pas la même puissance de Jésus. Pas le même amour de Jésus. Et pourtant, à ce moment-là, 3000 hommes. 3000 hommes s'est donné à Dieu. Pour quelle raison? Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché de justice. Alors toi, t'es peut-être pas comme un tel, t'es peut-être pas comme elle, t'es peut-être pas comme lui. Mais toi, t'es peut-être un petit serviteur, excusez-moi du mot, un serviteur qui sait pas parler. Oui, lui, il est plus capable de toi. Oui, il est capable de parler mieux que toi. Mais toi, quand tu prêches, c'est pas toi qui prêches.
C'est le Saint-Esprit qui te donne les mots dans ton cœur. Écoutez, moi, quand j'annonce la parole de Dieu, et puis je vous le dis en vérité, je suis comme mes frères, se prépare des versets, des chapitres, j'essaie de calculer ce que je vais dire. Et que Dieu m'en est témoin, et puis je sais qu'il y a des serviteurs qui vont m'écouter, et puis ils peuvent me dire que si c'est pas vrai. Il y a peu 50% du message. Pas pour dire, et je pourrais peut-être dire même 70 ou 80% du message. Des fois que moi je prépare et que je dis pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle à ce moment-là. C'est plus moi. C'est plus moi qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. Et puis, je dis les mots qu'il y a sur mon cœur. Je cherche pas à essayer de les comprendre. Le message que je vous dis là, en vérité, ce n'est pas calculé. J'ai lu le passage, ça a béni mon cœur, puis Dieu m'a fait comprendre un petit peu que c'est pas l'homme qui bénit, que c'est pas parce que qu'on voit des grandes choses qu'on mène à la bénédiction. Des fois, c'est tout simplement la parole, et puis il n'y a rien de plus grand que la parole. Et puis moi, je vous le dis, il n'y a rien de plus grand que la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus grand quand on dit qu'un témoignage. Un témoignage que Dieu a touché mon cœur, que avant moi c'était comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est Dieu qui nous guide, comme on le dit ça. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Ça vous l'avez jamais fait, cette expérience-là, que vous savez que vous allez témoigner dans une réunion, et que toi, dans ta tête, tu calcules. Tiens, je vais dire ça, ça, ça dans mon témoignage. T'arrives derrière le pupitre, t'es pas un serviteur, t'es un chrétien. T'arrives derrière le pupitre, et t'en dis que 50%. Tu dis une autre version de ton témoignage, comment te dire ça, moi. Parce que voilà, tu dis, tiens, ben, toi, tu voulais dire que le Seigneur avait béni ton cœur. Bah, toi, tu viens dire comment que le Seigneur t'a appelé. C'est plus les mots, c'est pas ce que tu avais calculé. Mais c'est le Saint-Esprit qui te dit, qui te guide. C'est le Saint-Esprit qui te conduit, même dans un témoignage, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Dans une expérience, quand on dit une expérience, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Bien sûr, tu vas dire l'expérience que tu as vécue, que Dieu t'a gardé, que Dieu t'a béni, que Dieu t'a évité un accident, ou tu vas le dire. Mais le Saint-Esprit, à la façon que tu le dis, comme tu le dis, même peut-être en tremblant, avec de la peur, ou que tu bégayes, tout ce que tu veux, mais à la façon que tu le dis. Et les mots qui sortent de ta bouche, qui rentrent dans les cœurs des personnes, parce que ça le fait, ça. Hein. C'est pas toi qui le fais, ça. Hein. Crois-moi que c'est pas toi qui le fais, c'est le Saint-Esprit. Il prend tes paroles, là, ton expérience, et puis il les met dans le cœur de quelqu'un, parce que la personne, elle est comme toi. Et le mot que tu dis, là, ça touche son cœur. La prédication, elle vient, et puis le serviteur, il annonce la parole de Dieu. Le Saint-Esprit prend les paroles du serviteur, il prend peut-être même une seule parole des fois. Il prend et puis il met encore dans le cœur de cette personne. Il met dans le cœur de cette personne, et cette personne, à la fin de la réunion, il lève la main, il se donne à Dieu, il fait son expérience avec Dieu. Il n'y a rien de plus grand que la parole. Il n'y a pas besoin de voir des miracles. Des fois, on voit des miracles, on écoute des choses extraordinaires. Mais il n'y a rien de plus grand que la parole. Jésus était sur la croix, il n'y a rien de plus grand que Jésus. Il n'y a pas plus grand, rien, il n'y a rien de plus grand que ça soit sur la terre. Excusez-moi, je vais le dire comme ça avec mes mots, dans le ciel, il n'y a rien de plus grand que Jésus. Mais pourtant, Jésus était sur la croix, puis il se moquait de lui. Quelques jours après, un petit homme, un pécheur, un homme inutile, Pierre, il prend la parole, 3000 âmes se donnent à Dieu. 3000 âmes se donnent à Dieu. On est capable de faire des grandes choses. Mais il faut avoir confiance en Jésus. Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit, on l'a dans nos cœurs. Des fois, on voit des choses, et puis voilà, il y a des personnes qui se donnent à travers des miracles, à travers des grandes choses. Mais des fois, c'est pas ce qui frappe les regards. Excusez-moi, à la mort de Jésus, il y a eu ces 7 phénomènes-là, le tremblement de terre, tout ça, ce que je vous ai dit. C'était des choses qui frappaient le regard. Il y avait des personnes qui sont reconnues que Jésus était le Fils de Dieu, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, puis il y a des personnes que ça les touche. Mais maintenant, on dirait que les chrétiens ou que les personnes qui veulent s'approcher de Dieu, ils veulent faire des grandes, grandes, grandes expériences. Ils veulent avoir que des prophéties pour eux. Mais quand Dieu donne une prophétie, j'aimerais vous le rappeler, frère, c'est que quand Dieu donne une prophétie, c'est pour confirmer la parole. La prophétie n'est pas plus grande que la parole, c'est pour accompagner la parole. Quand Dieu donne une prophétie, c'est pour parler au peuple qui est là, à son assemblée. Bien sûr que des fois, c'est pour une personne, pour la reprendre. Mais c'est toujours dans le même sens que la parole. Il n'y a rien de plus grand que la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus grand que la Bible qu'on lit. Il n'y a rien de plus grand que le Saint-Esprit qui vit dans nos cœurs, qui nous fait comprendre. On n'a besoin de rien d'autre
On n'a pas besoin d'écouter des personnes qui connaissent pas Dieu. Ah non, dans la Bible c'est ça, non. On lit la Bible, je suis quelqu'un de simple. C'est du mal à retenir. Voilà, c'est pas une bonne mémoire, c'est du mal à retenir. Même ce que je lis, il y a des garçons qui le retiennent et qui sont capables de le dire, les versets, les chapitres, tout ce que vous voulez. Moi, je n'y arrive pas. Mais quand on se lit la parole de Dieu, quand Dieu me dit de me méfier qu'il y aura des personnes, des faux prophètes, des faux témoins, quand Dieu me dit d'aller tout droit, quand Dieu me dit de me mettre chez moi et d'avoir une vie personnelle avec lui dans la prière, pourquoi que j'essaierais de faire le contraire? Tu veux être béni par Dieu? Mets-toi chez toi, sans personne ne le sait. Jeune, t'as pas besoin d'avoir l'air triste. Tu souris, comme la vie de tous les jours, mais tu jeûnes, tu pries pour Dieu. C'est là que Dieu le voit, et puis Dieu t'honore, Dieu te bénit. Mais que si tu jeûnes, tu fais « Ah, je suis fatigué, c'est faim. Ah, c'est mal au ventre parce que j'ai rien mangé depuis ce matin 8 heures. » Ta récompense, tu l'as déjà. Ta récompense, elle est devant les hommes. On est conduit par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Il ne nous faut rien d'autre. Pierre était conduit dans le Saint-Esprit. Il lui fallait rien d'autre pour annoncer la parole de son Père. Nous, dans notre vie chrétienne, il ne nous faut rien d'autre. Écoutez, on prie le Seigneur sur ces quelques paroles. Je bénis ton nom, je te rends grâce, Fils de Dieu. Bénis mon cœur, ma vie, Seigneur Jésus, c'est besoin de toi, c'est besoin de rester simple. Seigneur, c'est besoin seulement de rester dans ta parole, il n'y a rien, Seigneur, qui peut surpasser ta parole. Et puis, Seigneur Jésus, j'aimerais, comme tous mes frères et toutes mes sœurs, j'aimerais voir des grandes choses. Je suis pas à part de mes frères et sœurs, j'aimerais faire des grandes expériences avec toi. Mais le principal, c'est que je réalise dans mon cœur qu'il n'y a rien de plus grand que la parole. Il n'y a rien de plus grand que le Saint-Esprit qui me parle de la simplicité dans mon cœur. Que je ne cherche pas des grandes choses, Seigneur Jésus. Si tu veux, tu me les donnes, il n'y a pas de problème. Mais Seigneur Jésus, tu es venu simple, toi. Ben moi, je veux être simple dans ta parole. Je veux te dire ce que tu mets sur mon cœur. Parce que je sais que c'est accompagné de l'Esprit. Seigneur, je veux te présenter mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, bénis-les, fortifie-les, encourage-les. Qu'on puisse pas, Seigneur, être des personnes qui veulent voir l'extraordinaire. Qui veulent voir des choses extraordinaires, Jésus, pour faire beau, non. Mais le désir de notre cœur, c'est d'être des chrétiens. Dans la simplicité de l'évangile, d'être des chrétiens. Je veux prier, Seigneur Jésus. Je me mets à part chez moi, personne ne le sait, je prie. Ce qui compte dans mon cœur, Seigneur, c'est ta volonté. C'est de te plaire à toi, c'est pas de plaire aux hommes. Si on cherche à plaire aux hommes, Seigneur Jésus, on aura notre récompense, c'est aux yeux des hommes. Mais si on cherche à te plaire à toi, Seigneur, quelle récompense, Seigneur Jésus. Bénis-nous ensemble, mon Père d'amour, que ton nom soit béni.